Il a enfin vu le jour, ce projet ambitieux. C'est un projet considérable. Et dans une vie d'architecte, des projets de 233 000 m², on n'en fait pas beaucoup. Il aura fallu 10 ans pour en arriver là. C'est vraiment une réussite exceptionnelle qui va aboutir à la création de milliers d'emplois. On voulait inventer quelque chose de complètement différent et aller un petit peu au-delà du simple centre commercial. C'est aujourd'hui la réussite emblématique d'Euroméditerranée. Ce projet, quand vous le regardez d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue accès, remplit vraiment tous les critères de rêve. 24 mai 2014. Un dernier coup de chiffon, une dernière touche aux vitrines et les terrasses du port sont fin prêtes pour accueillir le public. 4 étages, 190 commerces et le clou du spectacle, une passerelle en libre accès de 260 mètres avec vue sur le port. Magnifique. Magnifique. C'est quelque chose qui me flatte énormément d'être ambassadeur de ce lieu qui est juste magnifique, hors du commun, sur la mer. C'est grandiose, le cadre, le centre, c'est magnifique, quoi. Unique, il n'y a qu'un mot, unique. Je pense que c'est unique en Europe, ce qu'on vit là. En 2 jours, 150 000 visiteurs viennent découvrir le bâtiment. Le premier mois, ils seront 1,5 million. Une réussite totale qui a pourtant bien failli ne pas voir le jour. 1995. Après 30 ans de marasme économique, toute la zone urbaine autour du port de Marseille est quasiment à l'abandon. Pour y remédier, les pouvoirs publics lancent le projet Euroméditerranée, la plus grande opération de rénovation urbaine d'Europe. Parmi les projets, un pôle d'activité ultramoderne, un pôle culturel avec des salles de spectacle et le musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée, et des appartements éco-responsables. L'enjeu est de faire un quartier complet, avec bien sûr un grand pôle d'affaires pour aider à redévelopper l'économie marseillaise. Mais ce que nous souhaitons aussi, c'est construire un quartier de vie. 2004. Un appel à projet est lancé pour transformer une partie du port en centre commercial. C'est Forum Invest qui est choisi. Il faut créer une sorte de deuxième centre-ville dans Marseille, et avec les terrasses du port, avec la Joliette, avec le bâtiment des docks, on commence à créer un ensemble de vie qui va être extrêmement attirant. 2009. La crise économique donne un coup d'arrêt au projet. C'est alors que le groupe Amerson s'y intéresse. On est dans une ville en croissance, dans une ville en renouveau, au cœur d'Euroméditerranée, 7 milliards d'investissements, des nouveaux logements qui se construisent, 40 000 emplois, avec une vue absolument idyllique sur la mer. Et dès lors, le rêve est devenu réalité, puisqu'on a été plusieurs à essayer de mettre la main sur ce magnifique projet, et que finalement on a gagné la course. Conscient de l'énorme potentiel du lieu, Amerson retravaille des plans avec de très grandes ambitions. Étonner, créer quelque chose d'un peu époustouflant qui associe à la fois le commerce, les enseignes évidemment qui sont recherchées par nos clients, mais également un lieu de vie, un lieu où il fait bon flâner et pas simplement faire du shopping mais passer également du bon temps. 2010, les travaux commencent. 2600 places de parking, 61 000 m² à aménager et des plans qui changent en permanence. En fait, le commerce, ça bouge tout le temps. Et ça bouge, entre autres, pendant la gestation du centre, puisque vous avez des commerçants qui viennent nous voir et disent « Moi, j'aimerais bien cette cellule-là, mais il faudrait qu'elle soit non pas rectangulaire, mais en parallélépipède, peu importe. Donc, il faut ajuster en permanence le mur et l'objet pour pouvoir accueillir les enseignes en fonction de leurs desiderata. » 190 magasins rejoindront l'aventure, dont 30 enseignes nouvelles à Marseille, 4 grands restaurants face à la mer et une grande halle gourmande sur le boulevard. Pour les Marseillais, c'est un potentiel d'emploi très important et le recrutement s'organise directement sur place. Un bon dispositif, dans le sens où tout de suite on a été accueilli par une personne compétente qui nous a tout de suite briefé. Au final, c'est plus de 3000 emplois qui seront créés. À l'intérieur, la déco a été particulièrement travaillée. Des designers ont créé des ambiances Afrique, Méditerranée, Asie, dans le prolongement des routes maritimes qui ont fait la richesse de Marseille et de son port. Des artistes ont été invités à créer des œuvres pour le lieu. L'idée était de faire en sorte que le client se retrouve, ne soit pas stressé et se sente bien dans le centre et il passe du temps.
un comptoir d'accueil, des guides shopping, une garderie pour enfants ouverte même les jours fériés, chaque client dispose de tous les services possibles pour son confort. Et cerise sur le gâteau, une terrasse VIP sur le toit, une vue à 360 degrés sur Marseille pour profiter des terrasses jusqu'au bout de la nuit. Un lieu hors du commun que beaucoup de Marseillais ont eu du mal à imaginer. Moi, je sais que la question que j'ai eue le plus souvent, c'était est-ce que vous avez du retard sur le chantier? Donc je disais non. Ils étaient presque déçus. Ils disaient comment ça, un chantier à Marseille qui n'a pas de retard, c'est pas possible. Voilà. Et ce 24 mai 2010, dans l'admiration générale, les terrasses du port ouvrent leurs portes aux Marseillais. Le résultat de 10 années de travail et d'un investissement de 480 millions d'euros qu'Amerson entend bien rentabiliser. Le chiffre de 600 millions à 1 milliard de chiffre d'affaires qui est dépensé par les Marseillais en dehors de Marseille. C'est pas par plaisir qu'ils prennent leur voiture pour aller dépenser ailleurs. S'ils peuvent le dépenser ici, dans un site qui est accessible entre autres en transport en commun, ça va leur simplifier la vie, donc ils viendront ici. Les terrasses du port sont le nouveau lieu de shopping à Marseille, mais aussi un lieu de restauration, un lieu de spectacle, un lieu de fête, un lieu de promenade, tout simplement un nouveau lieu de vie.